qui s'appelle « Neutralité religieuse de l'État », article 3, « Neutralité religieuse de l'État », et qui dit à son alinéa 4 « Lorsqu'il siège en séance plénière ou lors de représentations officielles, les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux s'abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des signes extérieurs. » Voilà. Et ça, je pense que c'est un point, ça mérite qu'on s'y arrête, hein, parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, le projet de loi tel qu'il était sorti de commission ne prévoyait pas cette disposition. C'est une disposition qui a été introduite par un amendement en séance finale en plénière du Grand Conseil. Alors, c'est tout de même hallucinant ce qu'on peut lire quand on regarde cette loi, l'article 3, alinéa 2. La neutralité de l'État interdit toute discrimination fondée sur les convictions religieuses. C'est excellent comme proposition, mais précisément, les deux alinéas suivants sont en pleine contradiction avec ce qui vient d'être dit, puisque au niveau de ces signes extérieurs, ils sont interdits tant au niveau de la fonction qu'au niveau de l'engagement politique. Et donc, cela, il faut le souligner, ce sont des dispositions qui sont en contradiction avec l'idée qu'on respecte le droit à la pratique religieuse. C'est un point qui est extrêmement important. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est important? C'est parce que c'est un point qui est réellement débattu, et qui a été débattu en Commission des droits de l'homme, au point que la Commission des droits de l'homme vote le projet de loi tel qu'il était sorti de ses travaux sans cette disposition. Donc là, il y a une atteinte aux droits de l'homme. Et cela, quand on parle des signes religieux, soyons trêve d'hypocrisie, on touche essentiellement la femme musulmane, la femme qui est voilée dans l'exercice de sa fonction ou au niveau de l'exercice de son engagement politique. C'est cela qui est visé de façon tout à fait claire.